Chers auditeurs, vous êtes à l'écoute des messages de la bonne nouvelle de Jésus transmis à travers les prédications de l'Église adventiste du 7e jour, Église africaine francophone de Bruxelles. C'est ainsi qu'a commencé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est là ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. J'enverrai mon messager devant toi, il te préparera le chemin. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. Marc chapitre 1, verset 1 à 3. Itangiro ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, umwana w'Imana. Nk'uko byanditswe n'umuhanuzi Yesaya, ngo nuko ndenda gutuma integuza yanjye mbere yawe, izatunganya inzira yawe. Ijwi ry'urangurira mu butayu, ati nimutunganye inzira z'Uwiteka, mugorore inzira ze. Mariko igice cya mbere, umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. ndakwihaye mukiza ubu rwose nditanze unyakire rwose kuko wabisezeranye mucunguzi unyumvire kuko wabisezeranye kuzanya mbikubwiza abambonye bakakumenya mwami witinze isezerano kuko ubu maramaje mwami witinze isezerano kuko ubu maramaje abagusenga bose n'imitima yabo ntibazakumvirwa kuko mucunguzi unyumvire kuko wabisezeranye bakakumenya mwami witinze isezerano kuko ubu maramaje mwami witinze isezerano kuko ubu maramaje ama
mavi yosu kwangana haragupfukamiye ngaho komeza imitima kuko ari wowe weza mucunguzi unyumvire kuko wabisezeranye kuzanya mbikubwiza abambanye bakakumenya mwami witinzi isezerano kukubumaramaje mwami witinzi isezerano kukubumaramaje mwami witinzi isezerano Bonjour à tous, bonjour à chacune. Je vous souhaite un excellent sabbat. Vous allez finir par trouver ça habituel. À chaque fois que je viens, je dis c'est une grande fête. Mais c'est même pas à cause de moi, hein, c'est grâce à vous. Donc, aujourd'hui, on a plusieurs sujets de réjouissance. L'Église grandit. Il y a des personnes qui ont souhaité se joindre à notre Église. Et certaines ont pu être ajoutées par une procédure de transfert. Et il s'agit de Nelly Irakoze, de Becky aussi, Morales. Alors, je vous demanderai de vous mettre debout, vous vous avancerez après, on priera ensemble après avec tous ceux qui sont ajoutés. Si on peut voir Nelly et Becky. Ah ben j'avais pas vu que Nelly était déjà debout. Tu étais un petit peu en dehors de mon champ de vision. Vous pouvez déjà les voir. Et je vais demander officiellement à tous les membres de l'église de Bruxelles Botanique de pouvoir aussi maintenant leur manifester notre accueil en pouvant les recevoir comme membres, en levant la main pour pouvoir les recevoir comme membres. Vous voyez que c'est bien clair. Hein? Vous pouvez baisser les mains. Je me dois de le demander parce que c'est aussi une procédure administrative. Est-ce qu'il y a des opinions qui sont des opinions contraires? Je ne vois pas de main. Mais vous voyez, vous êtes mais alors hautement les bienvenus. C'est avec joie que nous pouvons aussi vous accepter comme membre pleinement dans la communauté ici. Je vais vous demander de vous rasseoir. Nous allons accueillir tout d'abord ceux que nous accueillons par profession de foi et je vous demanderai de vous avancer. Nous prierons ensemble pour tous les nouveaux membres. bataduhawe n'amatorero bakomokamo ariko baba barabatijwe ariko bifuza kuba mu itorero.
Nous allons aussi accueillir ce matin 4 membres sur base de profession de foi. Il s'agit de Benjamin Manzi, de Charles Rouillov. Il s'agit aussi de Eugénie Mukashema et de Amahirwe Thérèse. Donc, tous les 4, vous avez aussi souhaité pouvoir être intégrés dans l'Église. Pourquoi une procédure différente? C'est que parfois les situations sont un petit peu difficiles. Il est difficile dans certaines situations de pouvoir communiquer avec les églises d'origine, d'obtenir les attestations comme quoi on était déjà bien membre baptisé dans telle ou telle communauté. Aussi, on va vous accueillir et vous demander, je vais vous demander de vous avancer parce que là, je vais avoir besoin de votre participation. Parce qu'effectivement, il est prévu que lorsqu'on ne peut pas établir spécifiquement que vous étiez déjà membre d'église, on ne sait pas obtenir le certificat. Eh bien, à ce moment-là, on a une procédure qui est un petit peu différente et qui consiste à vous accepter sur base de votre profession de foi. Je ne vais pas vous demander de réciter les 28 croyances fondamentales. Ce serait un petit peu compliqué, ce serait long. Mais je pense que l'Église aussi, avant de voter votre accueil, elle a aussi cette joie et ce désir de pouvoir entendre qu'il s'agit bien aussi de votre foi. Aussi, comme lors de baptême, nous allons vous demander de pouvoir témoigner publiquement de votre foi. Est-ce que je peux avoir un micro portable avec lequel je pourrais aussi... Non, il a été repris. Merci, c'est gentil. Parce que c'est vous qu'il faudra entendre. Donc, je ne vous demanderai pas non plus les 13 questions d'engagement au baptême. On va les résumer. Mais elles sont toutes contenues dedans, vous allez le voir. Elles sont condensées, mais tout est dedans. Est-ce que vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel? Est-ce que vous désirez vivre avec lui une relation salvatrice? Oui, j'accepte. Oui, j'accepte. Oui, j'accepte. Oui, j'accepte. Est-ce que vous acceptez les enseignements de la Bible tels qu'ils sont exprimés dans la déclaration des croyances fondamentales de l'Église adventiste du 7e jour? Est-ce que vous engagez par la grâce de Dieu à vivre en harmonie avec ces enseignements? Oui, j'accepte. Oui, j'accepte. Oui, j'accepte. Oui, j'accepte. Et une dernière question, est-ce que vous désirez donc être ajouté à la communauté de l'Église adventiste africaine de Bruxelles botanique? Est-ce que vous désirez rejoindre cette communauté et en être pleinement membre? Oui, j'accepte. Oui, j'accepte. Oui, j'accepte. Oui, j'aurais désiré. Vous l'avez entendu, c'est leur choix, c'est leur décision. Si vous les regardez, vous comprenez tout de suite que de toute façon, je n'ai pas la carrure nécessaire pour pouvoir les forcer. Hein. Et donc je propose aussi que maintenant, de la même manière, l'Église puisse manifester le fait qu'elle les accepte comme membres pleinement, en pouvant lever aussi la main comme vous l'avez fait tout à l'heure. Merci, vous pouvez baisser les mains.
je vais demander aussi, est-ce qu'il y a des votes contraires? mbese hari abatabyemera? Les seules mains en l'air que je vois, c'est les mains de ceux qui tiennent leur GSM pour filmer. amaboko mbona ni ay'abafite amatelefone bafata Donc vous le voyez, vous êtes aussi tout à fait les bienvenus. Et donc je vais déjà vous féliciter. Je vais inviter aussi les 2 personnes que nous avons reçues par transfert simplement à nous rejoindre. turahamagarana bagenzi bacu twakiriye ngo baze badusanga hano. Félicitations. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Nous voulons prier aussi avec vous tout spécialement. C'est une occasion particulière. Vous rentrez dans cette église. Nous voulons prier ensemble et je vais demander à l'Assemblée de se lever pour que nous puissions nous joindre tous à cette prière. turasaba abandi guhagarara kugira ngo tubashe gusengera hamwe. Seigneur notre Dieu, notre Père, c'est avec joie que nous pouvons voir ton Église grandir aujourd'hui. Data twese ni kubw'umunezero tubona itorero ryawe ryiyunguka. Tu vois ici tous ceux qui ont fait ce choix, qui ont fait cette alliance et qui souhaitent aujourd'hui être tes enfants au sein de cette communauté. turabona hano ababihisemo bifuza kuba bamwe mu bagize iri torero. Nous avons manifesté notre joie de les recevoir. Twaberetse umunezero dufite wo kubakira. Et eux, leur joie et leur volonté de pouvoir aussi se joindre à cette communauté. kandi n'umunezero batweretse wo kudusanga muri iri torero. Seigneur notre Dieu, je te demande que tu puisses nous aider à faire tous en sorte que chacun puisse se sentir bienvenu. udufashe kugira ngo buri wese nyagasani azajye aryibonamo. Que chacun puisse sentir qu'il a une place dans cette famille qu'est l'Église. buri wese ajye yumva ko ahafite umwanya muri iri torero. Que nous puissions nous confier en toi et nous laisser guider par toi. kandi twese tugire ibyiringiro muri wowe tuyoborwe nawe. Que tu puisses nous donner l'attention et la sensibilité de repérer chez les uns et les autres tous les dons que tu as mis pour que nous puissions les mettre à ton service. kandi dufashe kugira ngo tubone kuri buri wese icyo wamuhaye cy'impano gikenewe mu murimo wawe. Bénis-les, bénis toute leur famille. ubahe umugisha imiryango yabo. Garde l'Église qui les accueille. kandi itorero ribakiriye naryo uririnde. Et que ta main puisse reposer sur nous tous. ukuboko kwawe kube kuri twe twese. C'est là notre prière. niko gusenga kwacu. Au nom de Jésus. mu izina rya Yesu, amen. Que le Seigneur vous garde. Vous pouvez retourner à votre place. Pour ceux qui ont fait la profession de foi, Thérèse, j'ai un certificat aussi. Merci beaucoup. Eugénie aussi. Et puis alors Benjamin et Charles aussi. C'est pas fini avec les réjouissances. ntabwo birangiye iby'umunezero. Parce que nous avons aussi aujourd'hui la joie de pouvoir avoir une cérémonie de présentation d'enfants. uyu munsi dufite umuhango wo gutura abana bato Uwiteka. Alors là, à la fois, on doit remercier le Seigneur et on doit remercier les parents qui ont bien travaillé. aho tugomba gushimira ababyeyi bakoze umurimo neza. Aujourd'hui, ce sont 6 enfants que nous allons accueillir dans l'église. uyu munsi rero tukaba dufite abana batandatu tugiye kwakira. Oh, vous le savez bien, ils ne deviennent pas membres. nk'uko tubizi ntabwo ari ukuba Présenter à l'église, les présenter à ses bons soins. ntabwo turi buvuge ngo baraza kuba bamwe mu bagize itorero nk'ibimaze kurangira, ahubwo tugiye kubereka itorero. Parce que cette présentation à l'église, kubereka itorero, elle a quand même un sens particulier. gufite ubusobanuro bwihariye. Vous le savez, dans la Bible, normalement, tous les premiers-nés étaient consacrés de fait au service de Dieu. nk'uko tubizi imfura muri Bibiliya zaturwaga. Et on avait pris l'habitude de pouvoir aller au temple et puis de pouvoir avoir une cérémonie qui était une cérémonie de présentation ou une cérémonie où on rachetait officiellement l'enfant. abantu bari bamenyereye ko imfura zijyanwa mu rusengero
kuzereka Uwiteka. Jésus lui-même a été présenté au temple lorsqu'il était né. Yesu ubwe nawe yaje guturwa Imana mu rusengero igihe yari avutse. Et puis nous savons aussi que tout au long de son ministère, il a eu une attention particulière pour les enfants. Kandi mu gihe cyose yabaye ku isi abana ni abantu yitagaho cyane. C'est bien de le redire de temps à autre. Ibyo bigomba gusubirwamo inshuro nyinshi. Parce qu'on le perd de vue très vite. Kubera ko akenshi turabyibagirwa. On se le répète, mais entre-temps, on reprend nos habitudes. Tubisubiramo ariko tukongera tukabaho nk'uko bisanzwe. L'église est souvent une église d'adultes. Akenshi usanga itorero abana badahabwa agaciro ari abakuru gusa Une église pensée par des adultes. Itorero ritekerezwa n'abakuru. Mais souvent aussi, dans notre manière de fonctionner, une église pensée pour les adultes. Mu buryo bwacu bw'imikorere n'itorero naryo rigatekereza gusa ku bakuze. Et nous oublions que, au cœur de ce ministère, il y a les enfants. Tukibagirwa ko ku izingiro rya byose ry'uyu muhamagaro harimo n'abana. Et quand nous sommes là, quand nous avons grandi, nous avons du mal à rebaisser la tête et à nous souvenir qu'il y a des enfants qui sont là. Iyo twabaye bakuru rero biratugora kongera kureba hasi ko hari abana bato bahari. Et de la même manière, si vous vous souvenez, même les disciples avaient eu du mal aussi. Ni muri ubwo buryo n'abigishwa ba Yesu bari bafite ingorane mu kwakira abana bato. On voulait apporter des enfants vers Jésus. Icyo gihe hari igihe bashaka kwegereza Yesu abana bato. On voulait que Jésus puisse prier pour eux et puisse demander au Seigneur de les bénir. Kugira Yesu abasengere kandi abasabire umugisha. Et les disciples avaient aussi ce réflexe qui est un réflexe d'adulte. Abigishwa ba Yesu rero bari bagize ibyiyumviro by'abakuru. N'ennuyez pas le maître avec ça. Timwiza kumutera akavuyo mwegereyo. Le maître est en train de prêcher, le maître est en train de parler de choses sérieuses, le maître est en pleine réunion. Umukiza arimo kwigisha ibintu by'agaciro, arimo gusenga, mwegereyo mwimuteza akavuyo. Et vous voudriez qu'il s'arrête pour s'occuper d'aller prier, de pouvoir voir un petit peu vos enfants. Ntabwo rero bifuzaga ko hagira igihagarikwa kugira ngo abana basengerwe. Et c'est Jésus qui doit intervenir. Yesu byabaye ngombwa ko agira icyo akora. Et qui va dire ne les empêchez pas, laissez les petits enfants venir à moi. Aravuga ati ntimubabuze mureke abana bato bansange. Et je vous pose une question, je me la pose aussi. Hari ikibazo rero mbabaza kandi nanjye nkibaza. Est-ce que parfois, par notre attitude, il se peut que nous empêchions les enfants d'arriver à Jésus? Mbese mu buryo bw'imyitwarire ntibishobora kubuza abana bato kugera kuri Yesu? Est-ce que par notre manière de vivre notre foi, il se pourrait parfois qu'au lieu de pouvoir les aider à progresser, aller vers lui, que parfois on leur ferme le chemin? Akenshi usanga aho kugira mu myizero yacu tubafashe kuza basanga Yesu ahubwo tubutuma batamugeraho. Notre mission est de pouvoir les aider à pouvoir s'approcher de lui pour qu'ils puissent aussi être bénis par sa présence. Duhamagarirwa kugira ngo tubafashe kwegera Yesu kugira nabo bagire uwo mugisha wo kuba bari kumwe nawe. C'est votre mission principale en tant que parents. Akaba ari nacyo duhamagarirwa gikuru nk'ababyeyi. La Bible nous le montre clairement, ces enfants sont une bénédiction, mais ils nous sont prêtés, ils nous sont confiés par Dieu. Bibiliya bitubwira neza ko abana ari umugisha, ko ari intizo Uwiteka yaduhaye. Ils peuvent avoir un destin extraordinaire. Bashobora kandi kuzagira amaherezo meza. Au niveau humain, ils peuvent obtenir beaucoup de reconnaissance, beaucoup d'honneur, beaucoup de choses dans cette vie. Muri ubuzima turimo bashobora kuzaba ibyamamare bakaba abantu bakomeye muri ubuzima. Mais ayez les meilleurs projets et les meilleurs soucis pour la vie de vos enfants. Ariko tugomba kugira imishinga myiza no guhangayika kwiza kubw'abana bacu. Incluez pour eux le projet de l'éternité. Tugomba kutangira kubashyiramo muri bo umushinga w'ubuzima buzira iherezo. Quand on est ensemble, quand on est en famille, quand on est bien et heureux ensemble, on n'a jamais envie que ça s'achève, on a envie que ça continue. Iyo abantu bari kumwe bari mu muryango ntago baba bifuza ko bihagarara, bumva ko ari ibintu byakomeza.
c'est aussi le désir et le souhait de Dieu pour vous en tant que parents, que vous puissiez demeurer avec vos enfants pour l'éternité. De la même manière que lui qui est notre Père désire demeurer avec chacun de ses enfants pour l'éternité. Aussi, nous voudrions maintenant aussi nous rappeler de cela et pouvoir les présenter officiellement à l'Église pour que l'Église puisse se rappeler aussi d'eux et prendre soin d'eux. Et pour que aussi nous puissions maintenant, en priant, les confier à Dieu pour qu'il puisse aussi bénir tout spécialement ses enfants et ses familles. Alors, je vais demander à Hugo, à Angélique et à Bonaventure, ses parents, de pouvoir aussi venir et nous rejoindre. À Aser Liam aussi, avec Gérard et Vestine, de pouvoir venir aussi. À Anna Kado avec Benjamin et Thérèse aussi, de pouvoir venir maintenant. Anna Kado, Thérèse, À Trévis, avec ses parents Nadia et Thémistoclès aussi, de pouvoir s'avancer. À Erika aussi, qui doit être là avec... Vous avez été plus rapide que moi. Et aussi à Eden avec Chanceline, avec ses parents, pour pouvoir aussi venir nous rejoindre. Vous êtes vraiment très nombreux. Là, on va essayer de se regrouper pour pouvoir prier ensemble. Je vais demander aux anciens aussi de pouvoir venir et de pouvoir me rejoindre. Nous voulons prier ensemble pour vous et pour ces enfants que le Seigneur vous confie. Seigneur notre Dieu, notre Père, il y a de la joie à pouvoir voir dans cette Église les enfants que tu accordes à chacun et à chacune de ces familles. Il y a de la joie de pouvoir voir ces familles qui sont bénies par leur présence. De voir ces enfants qui grandissent, qui se développent ici au milieu de nous. Et je voudrais te demander, Seigneur, que tu puisses donner la sagesse et la force nécessaires à tous les parents qui sont ici, de pouvoir aussi prendre soin des enfants que tu leur confies. Ces enfants sont petits, mais le temps passe vite. Donne-leur de pouvoir toujours être sensibles à ta voix. Qu'ils puissent les élever, non pas simplement en leur donnant de beaux discours et de belles recommandations, mais un exemple aussi qui leur montre qui tu es réellement. Tu sais bien que nous sommes faillibles, que nous avons nous-mêmes nos faiblesses et nos défauts. Toutes ces choses-là, nous voulons les poser devant toi et te demander que tu puisses transformer aussi dans le caractère, dans notre caractère, dans le caractère des parents, ce qui ne t'honore pas et ce qui n'aiderait pas ces enfants à se diriger vers toi. Seigneur, tu vois aussi toute la salle, toute l'église qui est là, qui est présente. Aide-nous à n'être qu'une seule grande famille qui puisse soutenir, aimer et aider à se développer tous ces enfants. Puisses-tu garder chacune et chacun d'entre nous. Mais puisses-tu tout spécialement bénir et aider à se développer tous ces enfants.
ufashe aba bana bose kugira ngo bakurire mu buntu bwawe, qu'ils puissent aussi grandir dirigés par toi, bakure bayobowe nawe, que l'on puisse discerner en eux tous les talents que tu veux aussi mettre au service de ta communauté. kandi ko haboneka muri bo impano zose ushaka Nyagasani gukoresha mu muryango wawe, Qu'ils puissent être partout dans le monde des lumières, là où tu les places. kandi babe mw'isi yose ari umucyo aho uzagenda ubashyira hose, Et qu'ensemble nous puissions nous réjouir de toute cette œuvre de bénédiction que tu réalises avec chacun d'entre eux. kugira ngo twese tunezerwe n'uyu murimo w'umugisha ushaka gukorera muri twe. Garde-les. Barinde, C'est en ton nom que nous t'avons prié. ni mu izina ryawe dukwambaje. Amen. Amen. Et ce n'est pas fini parce qu'il y a encore un petit geste qui est prévu pour vous autres. Ntabwo byari byarangira, hari Merci. ikindi kigiye kubakorerwa. Et la jeune fille aussi. Que Dieu te garde. Merci. Et tout grand. Ils sont tous sages, hein. Pourtant ils ont chaud, c'est pas facile. Que Dieu vous garde en tout cas. Et tout grand. Que Dieu te garde. T'es déjà un grand jeune homme. Que Dieu vous bénisse aussi. Et toi aussi, tout grand. Merci beaucoup. Et tout grand. Que Dieu te garde. Que Dieu vous bénisse. Thibaut aussi. Il veut déjà attraper le micro. C'est un petit peu tôt, mais ça va venir. Elle est, on ne peut plus sage. Là, elle dort. N'essayez de ne pas la réveiller non plus. Que Dieu vous garde en tout cas. Et le tout grand aussi. T'as reçu un mouton, toi. Oh, regarde ça. Il est beau. Je vais inviter après chacun d'entre vous à pouvoir regagner vos places. Nous allons poursuivre le service. Turasaba ko abantu mwasubira aho mwari mwicaye kugira dukomeze gahunda y'uyu munsi. Vous avez vu qu'ils ont reçu des petits moutons. Mwabonye ko bahawe udutama duto, Et on espère qu'effectivement, ils auront la joie de découvrir leur berger, qui est aussi le nôtre. bakaba bagize umunezero wo kubona umushumba mukuru ari nayo wacu. Un berger qui est... Gitondo. J'essayerai de raccourcir parce que le temps est déjà passé, mais Bagerageza gushyira mu ncamake kuko igihe cyagiye. je voudrais aborder avec vous un sujet que l'on n'a pas l'habitude de prendre ensemble. Tugiye kwigana icyigisho akenshi tudasanzwe twigana. Vous avez entendu la lecture qui vous a été faite tout à l'heure dans le livre des psaumes. Mwabonye aho twabasomeye muri Zaburi, Une déclaration qui nous rappelle que Dieu est d'éternité. aho twabonye ko Imana yacu ari Imana y'iteka ryose. Il est Dieu. Ni Imana. Dans beaucoup de textes, on nous dit, toi tu restes le même. Ahantu henshi dusoma tubona ko Imana idahinduka. Une déclaration que l'on fait aussi et que l'on applique d'ailleurs aussi à Jésus, si vous vous souvenez, puisqu'on nous dit dans le livre des Hébreux au chapitre 13 et au verset 8 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ibyo tukaba tubona no kuri Yesu aho tubona ko Yesu Kristo ari ejo ari uyu munsi ari igihe cyose adahinduka. Dans Malachie au chapitre 3 et au verset 6, on nous dit « Je suis l'Éternel et je ne change pas ». Muri Malaki igice cya 3:6 haravuga Imana iravuga ko ndi Uwiteka simpinduka. Je pourrais reprendre de nombreux textes qui vont dans le même sens. Ushobora gusoma imirongo myinshi ijya muri icyo cyerekezo. Dans l'épître de Jacques au chapitre 1 et au verset 17, Muri Yakobo
igice cya mbere umurongo wa 17. On nous dit que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Édouard, viens poser ta Bible si tu veux, parce que tu vas avoir des fissures. Jacques, au chapitre 1 et au verset 17. Gutanga kose kwiza ni impano yose itunganye rwose nibyo biva mu ijoro bimanuka bituruka kuri se w'imico udahinduka cyangwa ngo n'igicucu cyo guhinduka. On nous dit que Dieu ne change pas. Haratubwira ko Uwiteka adahinduka. Dieu est le même. Imana ihora iri ari ukwiri. Il n'y a pas de variation. Nta guhindagurika kuri muri yo. Dieu ne va pas commencer à évoluer. Uwiteka ntago agenda ahindagurika. Il est le même aujourd'hui qu'il était lors de la création. Il est le même qu'il sera encore dans des millions d'années. C'est une dimension de temps qui est immense et qui nous donnerait presque le vertige. Mais c'est vrai qu'il y a là aussi encore une dimension supplémentaire. Une dimension que je voudrais pouvoir envisager avec vous. C'est vrai que nous pouvons nous demander, et quelle est notre relation avec ce Dieu qui ne change pas? Parce que nous, c'est vrai, parfois nous changeons. Et Dieu a voulu communiquer sa volonté, il l'a fait aussi au travers de la parole de Dieu. Pour que nous puissions comprendre ce que désire ce Dieu qui ne change pas, il nous a communiqué une parole. Et il va peut-être vous sembler que je m'éloigne du sujet pendant un temps, mais je voudrais rentrer dans un cas particulier où Dieu va pouvoir justement expliquer ce qu'il souhaite. Je vais vous inviter à le découvrir par un exemple dans Lévitique au chapitre 25. Ce sont des textes qu'on prend rarement ensemble, ce sont des textes qui sont un petit peu des textes de prescription qui avaient été donnés au peuple d'Israël. On avait demandé à ce peuple d'Israël de pouvoir respecter certaines règles. Dans Lévitique, au chapitre 25, on va avoir des règles qui seront des règles sur la bonne gestion du pays de Canaan. Remarquez bien à quel point il y a déjà toute l'immensité de la promesse de bénédiction que Dieu leur fait, parce qu'on leur dit déjà comment gérer un pays alors qu'ils n'ont encore rien dans les mains. Eux, ils sont dans le désert et on va leur dire comment gérer les terres qu'ils n'ont pas. Mais c'est que quand l'Éternel fait une promesse, c'est déjà une certitude bien avant son accomplissement. Dans la première partie du chapitre 25, on va tout d'abord expliquer le principe des années sabbatiques. Vous pourrez relire ça même à la maison pour gagner du temps, je vais vous l'expliquer en raccourci.
C'est assez simple. Vous semez, vous récoltez, vous semez, vous récoltez pendant 6 années. ni ibintu byoroshye murabiba mugasarura mu gihe cy'imyaka 6. Et la 6e année et la 7e année est une année de repos pour la terre. umwaka wa 7 ni umwaka w'ikiruhuko cy'ubutaka. C'est ce qu'on appelle une année de jachère, une année où la terre se repose, où elle va pouvoir récupérer un petit peu et se reconstituer pour pouvoir à nouveau produire pour ceux qui la cultivent. Et on explique donc qu'il y a ce rythme de 7 années, 6 années de culture, 1 année de repos. Ensuite, le texte continue en disant que dans le fond, ces séries de 7 ans, eh bien, il va y avoir 7 séries de 7 années, ça fait 49, 7 fois 7, ok? Et puis, 1 année supplémentaire que l'on appellera l'année du jubilé. hari uko kunyaka 7 kwagomba kugenda gukurikirana 77 imyaka 49 mwaka nyuma 50 ukaba waritwaga umwaka wa yubile. Et le texte à partir du verset 10 va nous expliquer un petit peu quel est le programme de cette 50e année. Uherero ku murongo wa 10 haratubwira icyakorwaga muri uwo mwaka wa 50. On nous dit vous sanctifierez la 50e année, vous allez la mettre à part. Haranditse ngo mujye mweza umwaka wa 50 mu gihugu cyose murangira bo muri cyo bose umutezo. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants, ce sera pour vous le jubilé. Chacun d'entre vous retournera dans sa propriété, chacun de vous retournera dans sa famille. Uwo mwaka ujibabera uwayubire muri wo mujye musubiza umuntu wese muri gakondo ye kandi umuntu wese asubire mu muryango we. C'est une année de libération. Ukaba wari umwaka w'umudendezo. Il y avait des gens qui peut-être parce qu'ils avaient eu des difficultés, qu'ils avaient fait de mauvaises affaires, avaient dû vendre certaines de leurs propriétés. Parfois même certains se vendaient eux-mêmes comme serviteurs, comme esclaves. Bamwe rero bakaba baricuruzaga ndetse bakaba banigurisha nk'abacakara bakagurisha ibyabo ku bibazo binyuranye bahuraga nabyo. Mais c'était déjà quelque chose qui était déterminé, ce n'était que pour un certain temps, après quoi ils devaient pouvoir retrouver leur liberté. Ariko ibyo byakorwaga igihe gito kuko tubona ko nyuma y'igihe runaka bagombaga kongera bakora umudendezo wabo. Et non seulement ils retrouvaient leur liberté, mais pas seulement, ils devaient aussi retrouver leur possession. Uretse no kubona umudendezo wabo bagombaga no kubona ibyabo. Dieu avait déjà prévu que chaque famille devait avoir une part de l'héritage de la terre de Canaan et ces familles devaient conserver cet héritage, ils devaient rester dans la famille. Imana yarateganyije ko buri muryango ugomba kuzagira umugabane mu gihugu cy'Ikanani kandi uwo mugabane ukazaguma mu muryango. L'objectif, c'est que chaque nom puisse être conservé, que chaque nom puisse conserver son héritage et sa place dans le pays d'Israël. Il n'y avait pas des familles qui étaient déjà prédisposées à disparaître. Pas des familles qui étaient moins importantes et dont on se fiche complètement de savoir si elles perdent petit à petit tout ce qu'elles possédaient. Dieu avait libéré son peuple de l'esclavage en Égypte, ce n'était pas pour que lui-même s'inflige les mêmes traitements. Tous devaient avoir les conditions nécessaires pour pouvoir subsister. Ils recevaient un héritage et ils devaient pouvoir le conserver et le transmettre à ceux de leur famille. Aussi, on donne des règles très particulières pour cette année de jubilé.
hakaba rero hari amabwiriza yihariye kuri uyu mwaka wa yubile. Si je lis dans le verset 11, dusomye komeje on nous dit que cette 50e année, on ne va pas non plus semer ni moissonner. On va rester là sans semer, sans moissonner. Ça suit déjà une année où on n'a pas semé, où on n'a pas moissonné, puisque ça suit déjà l'année sabbatique qui était avant. tukabona ko uwo mwaka wari ukurikira uwo batigeze babiba cyangwa ngo basarure. C'est un problème. Bikaba byari ikibazo. Imaginez 2 années sans semer ni moissonner. Imyaka ibiri badahinga badasarura. Et à partir du verset 18, il va y avoir déjà même une indication qui est donnée par Dieu et des promesses. Rero ku murongo wa 18 tukaba twabona ibyo Uwiteka yaragiye gutangamo nk'amasezerano. Il va dire, mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances, mettez-les en pratique et vous habiterez en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits, vous mangerez à satiété, vous y habiterez en sécurité. Et si vous dites, que mangerons-nous la 7e année puisque nous ne sèmerons point et que nous ne ferons point nos récoltes? Si je vous accorderai ma bénédiction la 6e année et elle donnera des produits pour 3 ans. Vous sèmerez la 8e année et vous mangerez de l'ancienne récolte jusqu'à la 9e année, jusqu'à la nouvelle récolte, vous mangerez de l'ancienne. ngo ntimukariganyane ahubwo mutinye Imana yanyu uko ndi Uwiteka Imana yanyu, icyo gituma mukwiriye kumvira amategeko yanjye no kwitondera amateka yanjye mukayumvira, nuko muzaba muri mu gihugu amahoro, kandi ubutaka bwacyo buzeramwo imyaka muyihage mube muri amahoro. Ariko nimuvuga muti tuzajya dutungwa n'iki mu mwaka wa 7 ko tutazabiba cyangwa ntidusarure, nuko mu mwaka wa 6 nzajya mboherereza umugisha ntanga, ubutaka bureremwo uburumbuke bubatunge imyaka 3, kandi ku mwaka wa 8 muzajya mubiba murye ibigugu mutarageza ku wa 9 ngo musarure, muzajya murya ibigugu. Ubutaka ntibukagurwe ngo bukunguranywe kuko ari nje nyirabwo, namwe mukaba abasuhuke bansuhukiyeho. Mu gihugu cya gakondo yanyu cyose muzajye mwemera ko ubutaka bucungurwa n'uwari nyirabwo. Et nous, ce que l'on voit aussi dans le verset qui est déjà affiché, ça tombe bien. On le dit bien, les terres ne se vendront point à perpétuité car le pays est à moi. Vous êtes chez moi comme étrangers, comme habitants. Qui est le légitime propriétaire du pays? C'est l'Éternel lui-même. Le peuple d'Israël est considéré comme l'invité de l'Éternel sur cette terre. Mais comme tous les êtres humains, ils ont la peur de manquer. Et c'est déjà prévu. Mais si vous dites, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va manger si on ne sème pas là? Comment est-ce qu'on fait pour refaire si on ne peut pas semer et récolter? Et Dieu promet, c'est moi qui vais vous bénir. Les terres vont donner tellement la 6e année que vous en aurez pour 3 ans. Nous voulons de la sécurité, nous voulons de la sûreté, des choses bien organisées. Et Dieu savait que le peuple avait besoin d'apprendre aussi à dépendre de lui, à avoir cette confiance aussi dans celui qui est là et qui peut aussi prendre soin d'eux.
Et ce qu'on explique aussi dans la suite du chapitre, c'est que si quelqu'un doit vendre sa terre, eh bien, il va la vendre en fonction du nombre d'années jusqu'au jubilé. kandi niwagombaga kugurisha ubutaka bwe yagombaga kubugurisha imyaka kugeza igihe cya yubile. Je suis ruiné, niba ngize ibibazo mu buryo bw'imibereho je dois vendre certains de mes champs. nkaba ngomba kugurisha imwe mu mirima yanjye. Mais vous savez, c'est vite un cercle vicieux parce que si vous vendez ce qui va vous permettre d'obtenir des récoltes et de prendre soin des vôtres, vous allez encore manquer d'avantages. niba rero habayeho kugurisha aho umuntu ahinga murumva ko no gusarura azasarura bike. Et Dieu prévoit un système très sage. Uwiteka yari yashyizeho uburyo buri bwuzuye ubwenge bwo gukorera bujyanye n'ibyo bintu. La terre est à moi et vous n'allez pas la vendre pour toujours. yari yavuze ko ubutaka n'ubwe ntabwo bashobora kubugurisha by'iteka. Il va dire très très simplement, par exemple, si on est à l'année 48 et qu'on est bientôt au jubilé, eh bien le prix va être tout petit parce que vous n'allez pas garder la terre longtemps. Celui qui l'achète va l'avoir que très peu de temps, il l'aura jusqu'au moment du jubilé. niba bibaye ngombwa ko umuntu agurisha umurima we ku mwaka wa 48, umuntu yagombaga gusarura bike kuko atagombaga kugumana ngo arenze umwaka wa yubile. Mais si on achète ma terre juste après le jubilé et qu'il manque encore plus de 40 et des années avant que je puisse la récupérer, alors là on paye cher parce que c'est pour beaucoup de récoltes qu'on va avoir cette terre. ariko niba hari nk'ugurishije nyuma ya yubile agomba kuzawuhinga imyaka irenga 40, yagombaga nawe gutanga ikiguzi kinini. Et le Lévitique précisait, c'est pas la terre que tu vends, c'est le nombre de récoltes. Balewi rero harasobanutse neza ko atari ubutaka bwabaga bugurishijwe ahubwo ari umubare w'ibisarurwa. Pour les maisons, c'était un petit peu différent. Bijyanye n'amazu byari bitandukanye. Si je suis propriétaire d'une maison et que cette maison est dans une ville avec une muraille, avec toute une protection, et que je dois vendre cette maison, on suppose que la famille qui vient s'y installer, ça va être son foyer, c'est là qu'elle va vivre. Niba mfite inzu mu mudugudu urinzwe ufite igipangu, uwo muryango wabaga uguze iyo nzu ni aho ngaho wagombaga kuza kuba. Et donc si on achète ma maison qui est dans une ville avec une enceinte, avec des fortifications, eh bien cette maison, elle appartiendra véritablement à la famille qui l'achète. Iyo nzu rero yagombaga kuba ari umutungo wihariye w'uyiguze. Si c'est une maison qui est dans les champs, en dehors, non, elle est considérée comme faisant partie et rattachée à la terre. Ariko niba ari inzu iri hirya mu mirima yagombaga gufatwa nk'aho ari inzu iri ku butaka ijyanye n'ubutaka. Ce sont des petits détails, on ne va pas s'arrêter là-dessus. Mais l'objectif est que chacun des enfants d'Israël ait sa fierté, ses moyens de subsistance, que tous puissent garder leur héritage. ariko icyari kigenderewe nuko buri muryango mu Bisirayeli wagombaga kugira kandi ukagumana umugabane wabo. Bon, vous savez qu'il y avait quand même parfois des différences dans la manière d'hériter. Muzi ko hari itandukaniro mu bijyanye no kubona imirage. L'enfant qui était le premier-né, l'aîné, il avait un droit particulier au moment de l'héritage, il pouvait recevoir plus. Umwana rero mukuru w'imfura yagombaga kubona byinshi mu kugabana kwabo. Il pouvait recevoir le double. Yashoboraga kubona inshuro ebyiri kuruta abandi. Mais ce n'était pas que pour lui. Ariko ntabwo nawe byabaga ari ibye. Il devenait responsable de prendre soin de la famille et il devait aussi utiliser ses biens pour la bénédiction et le bonheur de tous. Alors je suis désolé, mais on était quand même dans une société qui fonctionnait comme ça. Les femmes n'héritaient pas, désolé pour vous mesdames. Héritage, rien pour les femmes. C'est ce qui était prévu. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une société où quand une femme se mariait, elle allait vivre dans la famille de son mari.
yajyaga kuba mu muryango w'umugabo. Et comme il fallait que l'héritage reste toujours dans la même famille, si elle partait avec une partie de l'héritage et qu'elle l'apporte dans la famille de son mari, eh bien les héritages commençaient à être véritablement répartis de manière différente. Niba rero yaragombaga kugenda akajyana nawe umurage we mu muryango w'umugabo, ni ukuvuga ngo icyo gihe igabana ry'ubutaka ryari ritangiye kuba mu buryo butari bwo. Mais je voudrais prendre avec vous un épisode particulier qui a trait à ce que nous avons vu. Dans le livre des Nombres. Dans le livre des Nombres, on va nous raconter une histoire particulière au chapitre 27. Nombres au chapitre 27. On va nous parler des filles de Tselofshad. On parlait déjà pas forcément très souvent des dames, hein. Je suis désolé, mais c'était une société un petit peu machiste. Le nom se transmet par les hommes. Et vous pouvez le voir dès le début du texte, parce que même quand on veut nous parler des filles, comment est-ce qu'on va nous expliquer d'où elles viennent et qui elles sont? Eh bien, c'est en disant les filles de Tselofshad, qui est fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Makla, Noah, Ogla, Milka et Sirsta. Et on nous présente ces 5 filles. Et ces 5 filles vont venir et vont être présentées. Pourquoi? Parce qu'elles veulent se présenter devant Moïse et devant l'Assemblée pour faire valoir leurs droits. Tselofshad n'a pas eu de garçon. Il n'a pas eu de garçon. Il a eu seulement des filles. Et donc, c'est un risque, c'est le risque que le nom de leur père disparaisse. Et ici, elles vont intervenir pas spécialement en disant c'est pas juste, nous aussi on trouve qu'on a droit à une part, mais elles veulent que le nom de leur père ne disparaisse pas. Et elles ont du courage parce que normalement c'était pas prévu. Elles se lèvent et elles vont toutes les 5 pour pouvoir se présenter, et on nous dit qu'elles se présentent devant Moïse, devant Éléazar qui est souverain sacrificateur, devant les princes et toute l'assemblée. On pourrait dire mais qu'est-ce qu'elles veulent là, ces femmes? Normalement elles n'ont pas être là, qu'est-ce qu'elles viennent encore réclamer? Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Elles viennent et elles parlent, et voilà qu'on va les écouter. Et elles vont dire, au verset 3, « Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée. Mais il est mort pour son péché, et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'avait point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. » Niki gikuza izina rya data mu muryango we nuko atabyaye umuhungu uzanduye gakondo
muri bene wabo wa data. Elles vont demander à avoir un héritage, Aha basabye kugira à pouvoir elles aussi hériter. Puisqu'il n'y a pas eu d'enfants, il n'y a pas eu de fils, eh bien, elles voudraient pouvoir hériter. nkuko ise babyara atabyaye umuhungu bo bakaba basigaye ari abadamu ari abakobwa nabo bashatse kugira umurage mu byase. Et Moïse aurait pu leur répondre de suite. Mose rero yashoboraga kubasubiza byihuse C'est pas prévu dans la loi. ati ntaho biteganyijwe mu mategeko, C'était pas prévu, normalement elles devaient rien recevoir. ntaho byari biteganyijwe mu mategeko bagira ikintu babona. Il aurait pu leur dire, écoute, c'est une loi qui nous a été transmise directement et inspirée par Dieu. Il n'y a pas de raison, il ne se trompe pas, il ne change pas, il n'y a pas de raison. Itegeko twahawe n'Uwiteka, Imana ntihinduka, nta mpamvu rero yo kuzana ibitari mu mategeko ngo bikorwe. Mais il va avoir un bon réflexe. Si vous le voyez, on le voit au début du verset 5. On voit qu'il va porter la cause devant l'Éternel. Ariko ku murongo wa 5 turabona ko Mose agiye kubwira Uwiteka. Je vous rappelle qu'à chaque fois que le peuple d'Israël a négligé de pouvoir porter les choses devant l'Éternel, de mettre les choses en prière et de le consulter, ça s'est terminé en catastrophe. Igihe cyose rero ubwoko bw'Abisirayeli bwirengagizaga kujyana ibirego ku Uwiteka byarangiraga mu ngorane. Vous vous souvenez avec le peuple des Gabaonites, hein, ils sont là sur la terre qui normalement devrait être donnée à Israël, et eux, ils vont faire semblant qu'ils viennent de très très loin. Là. Ils mettent des vieux vêtements déchirés, ils viennent avec des outres qui sont tout abîmés. Ils disent, oh, quand on est parti, c'était tout neuf, maintenant c'est tout vieux. On est venu pour faire la paix avec vous parce qu'on a entendu que vous étiez un grand peuple magnifique. Muribuka iby'Gabaonite aho baje bambaye imyenda ishaje bakabwira abo bari basanze ko baje kugirana amahoro nabo. Et le peuple, ils sont flattés. Hein. Ah, ils sont venus de tellement loin, ils ont entendu qu'on était fameux. C'est magnifique, on fait la paix avec vous, il n'y a pas de problème. Abo basanze bakavuga bati bumvise wenda ko twakomeye bakuba baje kudushakaho amahoro turayabahaye nta kibazo. Et après, ils découvrent qu'ils ne viennent pas de plusieurs milliers de kilomètres, mais juste d'à côté d'une partie qui normalement aurait dû leur être pleinement attribuée. Bakaba rero bari batagomba kuba kure yaba ahubwo bagomba kuba hafi yabo mu gace k'ubutaka bwagombaga kuba ari ubwabo. On a voulu répondre tout seul sans demander aussi l'opinion de Dieu. Iki rero bakaba bari barashatse gusubiza batabajije Uwiteka uko bigenda. Après la prise de la ville de Jéricho, Nyuma yo gufata umujyi wa Yeriko, il y avait eu un souci, il y avait quelqu'un qui avait pris des richesses là alors que normalement il n'aurait pas dû. hari umuntu wari warafashe ubutunzi muri uwo mujyi kandi byari bibujijwe ko bagira icyo bahafata. Mais eux, ils sont tellement contents là, ils viennent de remporter une immense victoire. Ariko bo bari banezerewe kuko bari bamaze kugira ugutsinda kunini. Bon, allez Josué, là maintenant on continue. Il y a une autre petite ville juste là plus loin, la ville d'Aï, une toute petite ville. Bo baravuga bati hari akandi kaji ka Ayi kari hariya gatoya reka nako tugatere. On y va? Oui, on y va. Allez. Baravuga bati turagiye baremeranya baragenda. Écoute, c'est une petite ville, c'est même pas la peine d'envoyer toute l'armée, on va pas fatiguer tout le monde. Ndetse kubera ko ari akaji gatoya nta mpamvu yo kohereza abasirikare benshi ngo turanize abantu benshi. Ils y vont, ils se font casser la figure. Bagenda bagezeyo Défaite, le peuple est par terre. baratsindwa. Ils n'ont pas consulté l'Éternel avant d'y aller. Il y avait un problème, l'Éternel ne souhaitait pas que ça soit pas réglé d'abord. Le peuple commençait à se confier dans sa propre force au lieu de se confier dans la direction de Dieu. Ici, Moïse porte la cause devant l'Éternel. Et c'est étonnant parce que cet Éternel qui ne change pas va changer. Au verset 7, on nous dit que l'Éternel dit à Moïse, il va parler, il va dire, les filles de Tselofshad ont raison. Et non seulement elles ont raison, c'est pas simplement pour elles, mais il va en faire une nouvelle règle qui va s'appliquer désormais à tout le monde.
rizakorwa no ku bazakurikira. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Et tu parleras, et tu diras aux enfants d'Israël, et tu leur diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père, et ainsi de suite, jusqu'aux plus proches parents de sa famille. Umurongo wa munani turakomeza ngo kandi ubwira abisiraheli uti umuntu napfa adasize abahungu muzatume umukobwa waragwa gakondo ye, nadasiga umukobwa muzahe bene se gakondo ye, nadasiga bene se muzahe basi wabo gakondo ye, nadasiga basi wabo uzahe gakondo ye mwene wabo urushaho kumuba bugufi mu muryango we aba ari wo wiyenda. Et on nous dit, ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Handitse rero ngo iryo ribera abisiraheli itegeko ritegeka uko baca imanza uko Uwiteka yategetse Mose. Et on va voir que ça va avoir une suite. Ibiro tukaza kubona ko byari bigiye gukomeza. Au chapitre 36, mu gice cya 36 cyabare cyo kubara. Au chapitre 36, on va voir que les gens de la même tribu ils vont s'approcher aussi de Moïse, du souverain sacrificateur, des principaux de l'assemblée, de tous les chefs, et ils vont aussi faire une requête. Et qu'est-ce qu'ils vont demander? Ils vont dire, ben voilà, tu connais, tu sais très bien que Tselofshad n'a pas eu de fils, et au travers de la parole de Dieu, Moïse nous a retransmis le fait qu'on devait nous aussi leur donner une part de l'héritage. Mais ils disent, mais alors c'est très bien, mais maintenant si elles ont reçu une part de l'héritage et qu'elles se marient avec quelqu'un d'une autre tribu, ça veut dire que petit à petit l'héritage de notre tribu va être diminué puisqu'elles vont emmener cette part d'héritage dans une autre tribu. Biragaragara ko nibafata umunani wabo ubutaka bwabo buzagabanuka kuko abo bakobwa bazafata umunani bakawujyana mu muryango bazaba bashakiyemo. Et de nouveau on va leur donner raison. Aha rero nabwo bavuze ko ibyo basaba ari ukuri. Et au verset 6 on dit, voici ce que l'Éternel ordonne au sujet des filles de Tselofshad. Umurongo wa 6 turasoma ngo iri ni ryo tegeko Uwiteka ategetse ku by'abakobwa ba Selofehadi. Elles se marieront à qui elles voudront, pourvu qu'elles se marient dans une des familles de la tribu de leur père. Si elles veulent garder leur héritage, il faut qu'elles se marient dans la tribu de leur père pour que l'héritage ne soit pas dispersé. Et vous le comprenez, ce qui est là au centre, ce n'est pas simplement que tel ait le droit à un héritage, j'ai droit à ceci ou à cela, mais c'est qu'aucune famille du peuple d'Israël ne se retrouve sans ressources ou qu'elle voit son héritage diminuer. Et plus tard, on sait que au moment du partage du pays, à l'époque de Josué, eh bien les filles de Tselofshad vont venir encore devant l'assemblée et vont réclamer leur part qui leur a été promise. Et le texte précise qu'elles vont recevoir effectivement cette part qui leur avait été attribuée. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont Dieu a réagi.
Dieu avait inspiré certaines règles qui avaient été transmises à Moïse. Imana yari yatanze amabwiriza ibinyujije muri Mose. Mais quand ces femmes viennent, s'avancent et disent ben voilà, on a une demande, l'Éternel va répondre et dire elle est juste, cette demande est juste. Ariko igihe abakobwa bazaga kugira icyo basaba Uwiteka abwiye Mose ati abo bakobwa icyo basaba ni icy'ukuri. Pourquoi est-ce qu'il y a quand même changement puisque l'Éternel ne change pas? Mbese ahangaha twavuga gute arihindagurika kandi Uwiteka ari Imana idahinduka? Et je pense qu'on peut avoir partiellement la réponse quand on se souvient aussi de l'introduction de l'Épître aux Hébreux. Dushobora kubona igisubizo turamutse turebye n'itangiriro mu gitabo cy'Abaheburayo. Autrefois, Dieu a parlé à nos pères à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Handitse ngo kuva kera Imana yavugiye yabwiye abakurambere bacu mu buryo bunyuranye. Pourquoi est-ce qu'un Dieu qui ne change pas parle de plusieurs façons? Mbese ni gute Imana idahinduka ivuga mu buryo butandukanye? Parce qu'il parle à des gens qui sont différents. Kuko ibwira abantu batandukanye. Ce n'est pas Dieu qui a changé, ce sont les gens auxquels il s'adresse qui ont changé. Ntabwo ari Imana ihinduka ahubwo ni abantu ibwira bagenda bahinduka. Selon les époques, selon les cultures, les gens ne sont pas totalement les mêmes. Kurikije uko ibihe byagiye bisimburana abantu ntabwo ari bamwe. C'est ce qu'on va voir aussi avec Paul. Il va le dire aussi qu'il s'est fait grec avec les Grecs, qu'il va être romain avec les Romains, qu'il s'est fait comme les païens avec les païens. Pour pouvoir quoi? Pour pouvoir les sauver. Iyo turi bibone Pawulo yabaga umugiriki mu bagiriki akaba umuroma mu baroma akaba umupagani mu bapagani kugira ngo bose abegereze Kristo. Ça ne veut pas dire qu'il a oublié qui il était, qu'il a oublié les valeurs qui sont les siennes, mais il va chercher à parler et à transmettre le message d'une manière qui soit recevable pour eux. Ntabwo yabaga hakanya amahame ye yizera ahubwo bwari uburyo yashakishaga kugira ngo abone inzira nziza iboneye abo abwira bakwakiramo ubutumwa. Et parfois nous n'avons pas la flexibilité qu'a eu Dieu lui-même et qu'ont eu les prophètes qui ont suivi. Reka kenshi usanga tudafite icyo kintu cyo kureka bimwe ngo bikorwe nk'uko Imana yagiye ibigenza no mu bahanuzi yagiye ikoresha. Quand il se présente un nouveau cas, quelque chose qui n'était pas encore apparu, on regarde et on dit non, il n'y a pas dans la Bible et c'est fini. Iyo hari nk'ikintu gishya kije akenshi tureba mu byanditswe tukavuga tuti iki kintu ntaho giteganyijwe ikigomba kuba. Ça n'existe pas, il faut s'en tenir exclusivement à ce qui était marqué. Icyo kintu kiriho tugomba kureba ku byanditswe akaba ari byo tugumamo. Et c'est mon opinion personnelle que je vous partage là. J'assume que ce n'est pas forcément une opinion générale, mais c'est mon opinion personnelle. J'ai parfois l'impression que c'est ce qui se passe aussi, même quand on parle par exemple de l'éventualité d'un ministère pour les femmes. Non, il n'y en a pas dans la Bible, donc il ne peut pas y en avoir. Comme il n'y en a pas, on déduit que Dieu est contre. Est-ce que le fait qu'il n'y en ait pas veut dire qu'il est contre, ou simplement qu'à ce moment-là, ce n'était pas envisageable dans les sociétés où ça se passait? La question est ouverte. La question est ouverte. Ce n'est pas simple d'y répondre. Mais je pense que nous devrions aussi avoir le réflexe, non pas de nous accrocher simplement à ce qu'on a toujours eu l'habitude de voir, mais de pouvoir aussi soumettre la question en prière à Dieu. Parce que nous sommes parfois incohérents, même dans notre lecture de la Bible. Parce que j'entends certaines personnes parfois me dire « c'est impossible, il ne peut pas y avoir des femmes pasteurs, on n'en parle pas dans la Bible ».
kuko ntaho byanditse muri bibiliya. Mais ces mêmes personnes ne réclament pas qu'on rétablisse l'esclavage. Pourtant, il y en avait dans la Bible, hein, les amis. S'il faut s'en tenir à ce qui était. À l'époque, si vous regardez encore l'épître à Philémon, on ne dit pas qu'il ne soit plus esclave. Hein. On lui dit retourne chez ton maître, on demande au maître de bien le traiter, mais on ne demande pas qu'il soit plus esclave. Hein. Alors si nous pensons qu'il faut se maintenir exactement à ce qui existait à ce moment-là de la Bible, mais rétablissons aussi l'esclavage, soyons cohérents. Vous pouvez peut-être vous rendre compte que parfois on a des lectures qui nous semblent très très cohérentes, mais on a quand même des exceptions sur le côté quand ça nous arrange. Certaines questions ne sont pas simples et je ne pense pas que l'objectif n'est pas d'appeler ni de militer dans un sens ou dans un autre. Mais simplement de dire que nous aussi nous devrions parfois avoir la sagesse de pouvoir en faire appel à Dieu. De chercher ce qui est juste, ce qui est bon, c'est ce que dit aussi Dieu quand il répond. Cette demande, elle est juste, elle est justifiée. Je n'aurai pas le temps de compléter encore parce qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire pour pouvoir expliquer le fondement de cette démarche et de cette réflexion. Mais je veux quand même terminer en vous faisant un micro-petit rappel qui vous permettra de réfléchir un peu plus loin aussi. Tout cela tient à notre image que nous avons de Dieu. Selon l'image que vous avez de Dieu, vous allez avoir un vécu et une lecture de la Bible qui sera complètement différente. Et je vais l'illustrer en faisant référence à un texte dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, qui est le texte de Genèse au chapitre 3. Vous vous souvenez, l'homme et la femme viennent de pécher. Et puis il va y avoir toute une liste de choses qui va être dites à l'homme et à la femme. Et qu'est-ce qu'on va dire à la femme? J'augmenterai la douleur de tes grossesses, ceci, cela. Et on va lui dire aussi, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et on peut avoir deux images de Dieu et deux lectures de ce texte. Parce qu'à la base, Dieu avait créé l'homme et la femme qui devaient être en vis-à-vis, visage à visage. On ne parle pas d'un qui doit dominer, écraser sur l'autre, quoi que ce soit. Mais simplement, ils devaient être ensemble et gérer ensemble. Et puis vient le péché. Et là, on a deux lectures et avec la même bonne volonté, la même volonté d'être fidèle à Dieu. Donc, je ne veux pas dire qu'il y a là des gens qui sont de mauvaise volonté et qui ne veulent pas servir Dieu et d'autres qui voudraient. Ce n'est pas du tout ça. J'ai du respect pour les uns comme pour les autres. Certains vont se dire, à partir du moment où le péché est là, Dieu a voulu nous enseigner des choses au travers de cela. Il a voulu maintenant que les choses soient comme cela.
Donc on va dire, à partir du moment où il y a le péché, eh bien il a souhaité qu'il y ait des douleurs, il a souhaité que le travail devienne difficile, il a souhaité que justement la femme ait ses désirs qui se portent vers son mari, mais que le mari domine. C'est son désir, donc il ne faut pas y toucher. icyo gihe nyine Imana yagennye ko umudamu azajya abyara ababara ko gukora k'umugabo agomba gukora akiyuha akuya kandi ko umudamu agomba gutwarwa n'umugabo kandi ibyo Imana yifuje. Et vous avez une autre vision des choses, une autre image de Dieu. ariko tukagira ubundi buryo hasomamo ahantu tuvuga que j'aimerais avoir le temps de défendre même grammaticalement et autres. Il y a beaucoup de choses dans le texte qui permettent de soutenir aussi cette idée. nshobora gushyigikira mfite n'indi mirongo nshobora kwerekana ishyigikira icyo gitekerezo. Et qui vont voir toutes ces choses-là comme étant simplement une suite de conséquences à la séparation de l'homme par rapport à Dieu. byose nkaba mbyerekana mvuga ko ari ingaruka zo kuba umuntu yaratandukanye n'Imana. Maintenant que tu t'es séparé de Dieu, eh bien voilà les conséquences. Ça va entraîner des souffrances et des difficultés. Ça va entraîner des différences de niveau. dore watandukanye n'Imana hagiraho kuzaba ingorane nyinshi mu buryo bugiye bunyurana. Et si je comprends les choses comme ça, je comprends que ce n'est toujours pas la volonté de Dieu, mais c'est simplement la conséquence de notre séparation par rapport à lui. niba mbyumva gutyo rero ntabwo mvuga ngo ni ubushake bw'Imana ahubwo ni ingaruka zo kuba twaratandukanye nayo. Je ne suis pas en train de dire pour autant qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. C'est pas ça que je dis. Nous fonctionnons différemment, nous pensons différemment. Nous avons des qualités, des capacités différentes, c'est sûr. Mais il n'y a pas forcément de volonté de différence de niveau de la part de Dieu. Et là, vous pouvez repenser à certains versets que Paul va donner aussi. Ou d'autres versets même du Nouveau Testament, où on va nous dire qu'à partir de maintenant, en Christ, nous sommes une nouvelle créature, qu'il n'y a plus de différence, que nous soyons justement d'une culture ou d'une autre, d'une origine ou d'une autre, que nous soyons hommes, que nous soyons femmes, ça ne fait plus de différence. Nous sommes une nouvelle créature. Il n'y a plus de barrière qui soit fondée sur ça. Il n'y a plus ni homme libre, ni esclave, on va dire aussi. Pourtant, à ce moment-là, il y a encore des esclaves. Mais personnellement, je pense que ce n'était pas la volonté de Dieu et qu'il a simplement implanté le message qui devait qu'ensuite maturer et pouvoir produire cette libération qui est venue beaucoup plus tard. Et on peut comprendre alors que la volonté de Dieu pour les êtres humains est toujours la même. Et il souhaite, ce qu'il souhaite au travers du ministère du Christ, c'est rétablir son image en nous. C'est nous ramener à l'image de ce qui avait été prévu pour nous. C'est effacer les conséquences du péché dans nos vies. Bref, les pistes sont immenses pour pouvoir continuer à développer cela. Mais je devrais me limiter parce que sinon vous allez tous tomber de faim. Mais ma prière, pour vous comme pour moi, c'est que nous puissions continuer effectivement à sonder les Écritures. Nous avons encore beaucoup à apprendre. Mais que Dieu nous aide aussi à avoir ce réflexe quand nous sommes devant des questions difficiles, que de pouvoir réagir en allant d'abord le consulter, en cherchant quelle est sa volonté, en priant. Que nous ne restions pas simplement attachés à quelque chose, simplement par l'argument de « on l'a jamais vu, ça ne s'est jamais fait ». Mais que nous puissions acquérir au travers de notre contact avec la parole de Dieu et avec le Saint-Esprit, que nous puissions acquérir la conviction de ce que Dieu souhaite pour nous, pour son Église.
ko tugomba ndetse kwakira ubushake bw'Imana kuri twe icyo Imana ishaka ko twagira. Que Dieu nous garde et qu'il nous guide. Imana rero iturinde. Amen. Amen. Gushima nitwirengagize ibyo wakoze kuri twe tutabikwiye. Datamanuka utwumve, imitima yacinejejwe no kuvuga ko tugukunda. Warakoze gahore usingizwa, imitima yacinejejwe no kuvuga ko tugukunda. Warakoze gahore usingizwa. Imigisha no gutunganirwa bitangwa nawe, o Mwami, akirira ituro tugutuye. Ubarere ubakuze, o Mwami, imitima yacinejejwe no kuvuga ko tugukunda. Warakoze gahore usingizwa, imitima yacinejejwe no kuvuga ko tugukunda. Warakoze gahore usingizwa. Datakirira ituro ryawe, akira ababana ubakuze, bereka inzira yawe, niryo turo tuguhaye. Imitima yacinejejwe no kuvuga ko tugukunda. Warakoze gahore usingizwa, imitima yacinejejwe no kuvuga ko tugukunda. Warakoze gahore usingizwa. Warakoze gahore usingizwa. Warakoze gahore usingizwa. Je vous invite à vous lever. Abasaba guhaguruka. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu nous vois toutes et tous présents devant toi en ce sabbat matin. Tu vois que nous avons cette volonté de pouvoir nous confier en toi et dans ta parole. Nous devons confesser que toutes et tous, nous sommes encore bien petits, même parfois dans notre compréhension de cette parole. Nous avons aussi toutes sortes de choses qui peuvent aussi nous éloigner de toi et de ta volonté. De péchés que nous avons pu commettre et que nous voudrions déposer aujourd'hui devant toi. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui encore tu veux faire grâce. Tu es toujours le même Dieu qui continue à vouloir s'adresser à chacune et à chacun d'entre nous.
Ta volonté de pouvoir sauver chacune et chacun d'entre nous demeure exactement pareille. Et nous te remercions pour ton amour. Nous voudrions te demander que tu puisses nous garder, continuer à nous guider. Que nous puissions garder cette même volonté qu'avait ton peuple de se présenter devant toi et de chercher quelle est ta volonté. Place en nous une sagesse qui ne soit pas la nôtre. Ni la mienne, ni celle de personne, mais que nous puissions chercher tous ensemble à nous laisser guider par ton esprit. Seigneur, garde-nous et guide-nous. Nous en avons besoin. Nous voudrions aussi prier tout spécialement ce matin, non seulement pour l'Église dans son ensemble, mais aussi tout particulièrement pour nos jeunes. Nous sommes dans une période qui est une période de rentrée scolaire. Et nous voudrions te confier tout spécialement tous nos enfants, tous les jeunes qui doivent se retourner dans les cours. Que tu puisses leur donner le courage, l'application, la mémoire nécessaire et ta sagesse afin que là où tu les places, ils puissent aussi porter ton nom. Que comme jadis pour les compagnons de Daniel et Daniel lui-même, que l'on puisse voir que tu leur as donné une sagesse particulière. Bénis-les. Bénis aussi et travaille le cœur particulièrement de tous ceux qui ont à les instruire et à les enseigner. Que tous puissent sentir ta présence. Et que tous les parents et que nous tous, en tant que membres d'Église, nous puissions avoir à cœur d'être des soutiens efficaces pour eux, des guides qui ne faillissent pas. Donne-nous aussi de pouvoir passer une suite de sabbat béni en ta compagnie, c'est ce que nous te demandons. Au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Tujye dukora
aza